Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une guidance en deux choix qui m'a été inspirée pendant que je travaillais cet après-midi. Donc j'ai choisi deux petits bouts de nature dans mon jardin. Pour vous aider à choisir, j'ai aussi tiré une carte des rebelles sacrés, donc on a le lierre et on a la mousse. Alors pour le lierre, en haut, on a soyez le chasseur, pas le chassé. Et pour la mousse, on a confiance intérieure. Donc, je vous invite à... Vous pouvez faire pause sur la vidéo, à vous concentrer sur ces deux cartes, si vous les voyez bien. Sinon, faites à l'instinct. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Bref, voilà. Vous pouvez éventuellement choisir les deux. Moi, je sais que quand je suis des guidances comme ça à choix, j'ai beaucoup de mal à choisir et souvent, je choisis les deux. Vous pouvez en choisir un, revenir plus tard choisir l'autre, peu importe. Si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Donc, je vais commencer avec le lierre. Hop, je vais mettre ça là. Alors, déjà, le lierre, ça me parle de perturbation. Pour moi, le lierre, c'est une plante qu'on dit parasite, qu'on elle asphyxie les arbres, elle les fait crever, etc. Alors, j'ai eu la chance de suivre une certaine école d'agroécologie qui parle de perturbation comme moteur de l'évolution dans la forêt et dans la nature. Et le lierre est une plante, comme beaucoup de grimpantes, qui s'accroche aux arbres finalement ou aux branches qui doivent tomber. Et si vous observez bien dans la nature, euh, les arbres morts, les arbres malades, les arbres qui tombent sont souvent couverts de lierre. Et quand on voit un arbre couvert de lierre, ben moi j'ai juste envie de prendre une tronçonneuse et de le libérer de sa fin de vie, quoi. Donc voilà, le lierre me parle de perturbation, me parle aussi d'élévation parce que ça grimpe, ça va vers le haut. Voilà tout ce qui me vient. Alors soyez le chasseur, pas le chassé. J'ai l'impression qu'il faut changer quelque chose là. Il faut changer quelque chose, peut-être dans votre vision, dans votre perception des choses, des gens, de vous-même. Euh, alors je trouve que c'est un peu violent, soyez le chasseur et pas le chassé. J'ai pas spécialement d'affinité avec les chasseurs non plus, mais il y a peut-être un moment où il faut faire basculer la tendance, je dirais, faire basculer la situation dans laquelle vous êtes est peut-être inconfortable et j'ai l'impression que maintenant il faut agir. J'ai l'impression qu'il faut agir. Alors voyons. Est-ce que vous ne vous seriez pas oublié en chemin, renfermé, éteint? Vous avez laissé couler beaucoup de choses, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous vous êtes laissé faire. J'entends laisser faire. Vous êtes laissé marcher dessus. Et ça vous a renfermé. Vous êtes laissé écraser, laissé étouffer. J'ai une sensation dans la poitrine là de. Wow, j'ai plein de frissons partout. Euh, vous êtes laissé étouffer et ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Euh, il faut vraiment que ça change là. Effectivement, faut vous laisser perturber hein, par le lierre. S'il y a quelque chose qui doit changer, ça doit changer et puis c'est tout, hein. Si vous n'êtes pas heureux comme ça, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, dans votre vie, oui, il y a du fardeau là, hein. Il y a quelque chose de. J'ai peine à respirer. J'ai l'impression euh, que vraiment il y a un fardeau très très lourd que vous portez, que vous subissez quelque chose, hein. Il y a vraiment il y a une situation, une relation, un travail, il y a quelque chose qui est complètement subi. Et là, on vous demande d'inverser, hein. D'inverser d'inverser la pierre, c'est vraiment, là je la vois comme un fardeau, quelque chose que vous portez. Vous vous oubliez complètement.
Vous vous oubliez complètement, vous oubliez votre intégrité. Vous, c'est le plus important, hein, d'accord? Votre bien-être, votre bonheur, c'est le plus important. C'est tout ce que vous avez à vous, c'est votre bulle. Faut pas. J'ai vraiment la sensation d'enfermement là, hein. Il y a un repli sur soi-même. Il faut éclore. Faut pas avoir peur d'éclore. La fleur, c'est dans cet oracle-là, elle représente vraiment les cycles courts. Une fleur, ça germe, ça pousse, ça fleurit, ça fane, ça fait des graines et ça recommence. Il y a peut-être des schémas répétitifs là euh, qui sont trop présents depuis trop longtemps. Ça suffit, on vous dit. J'ai l'impression qu'on tape du poing sur la table. Ça suffit. Euh, vous avez plus besoin de ça. Allégez-vous, allégez-vous de toutes ces choses qui ne vous correspondent pas tout simplement en fait. Et n'oubliez pas de rêver. N'oubliez pas que vous êtes unique, que vous êtes formidable et que vous êtes beau et que vous êtes bon et que vous êtes rempli d'amour. Et ça, personne ne peut vous le prendre. Personne, aucune situation, aucun travail ne peut vous empêcher d'être vous dans votre intégrité. J'ai envie de vous prendre un petit message de l'univers là. Est-ce que, est-ce que vos guides, je vous sens comme si vous vous sentiez complètement oublié. Mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul, vos guides sont là, ils vous ouvrent des portes en ce moment. Ils vous ouvrent des portes et vous avez peut-être vous manquez de force. J'ai une espèce d'étouffement, de fatigue. Peut-être vous manquez de force, mais la force vous l'avez. Si, vous l'avez en vous. Si vous n'arrivez pas à l'atteindre, puisez-la ailleurs. Mais la force vous l'avez et c'est le moment parce que ça va vous bouffer, hein. Regardez. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que je vous dis? L'univers veille sur moi. L'univers veille sur vous. Vous n'êtes pas seul. Regardez, on retrouve la chouette. Alors là, ce serait intéressant d'aller voir la symbolique de la chouette parce qu'elle est vachement présente là quand même. Mais la chouette, c'est déjà un animal qui voit dans la nuit, hein. Il y a des choses peut-être... il est temps de se rendre compte en fait, hein. Il est temps de voir ce que vous voilez la face, j'ai l'impression. Alors tout ce que je dis, c'est vraiment avec le cœur que je le dis, il n'y a aucun jugement. Faut pas le prendre mal, quand je fais un tirage pour quelqu'un, ça résonne aussi en moi. et, euh, et voilà, faut pas le prendre mal. Alors là, on nous dit que la chouette, elle a la fâcheuse réputation de voleuse et emblème de la laideur. Sympa. Mais c'est un oiseau nocturne en relation avec la lune. Vous voyez, là, on avait la lune aussi, hein. La lune, c'est très beau. Vous voyez, ça me dit en relation avec la lune. Elle ne peut supporter la lumière du soleil. Mais par contre, la lune, la lumière de la lune n'est que le reflet du soleil. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut-être qu'il y a des choses que vous ne supportez plus, que vous avez du mal à voir aussi, hein. C'est possible que vous ne vouliez pas mettre la lumière sur quelque chose. Et pourtant, vous savez. Vous voyez, là, je lis que la chouette euh, est traditionnellement un attribut des devins. Elle symbolise leur don de clairvoyance à travers les signes qu'ils interprètent. Donc n'hésitez pas à vous fier aux signes que vous voyez, quelque chose de répétitif, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, des heures miroirs, des chiffres répétés, des chansons, peu importe, mais vraiment, il y a quelque chose dans votre inconscient qui demande à sortir, j'ai l'impression. Qui demande à essayer de faire la lumière sur ce que vous avez pu refouler. Sur ce que vous avez pu refouler. Et là, bon voilà, il y a un grand besoin de perturbation, il y a un besoin de foutre un coup de pied dans tout ça. Et faut y aller, hein. Faut y aller, faut foncer, c'est le moment. Vous êtes beau, vous êtes plein d'amour. Euh, il faut pas avoir peur
Mais encore une fois, je ressens pas la peur, je ressens plus la frustration. Faites tomber ces barrières. Faites tomber ces barrières, c'est pas important, quoi. Et n'oubliez pas ça. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes protégé. À chaque instant, dans chaque décision que vous prenez. Voilà mes amis pour le lierre, je vais passer à la mousse. Je vais passer à la mousse. Alors la mousse, elle est là. Alors on a la confiance intérieure pour la mousse. Regardez comme elle est belle, j'adore cet oracle. Les cartes sont tout simplement magnifiques. Là je vois la pureté, je vois la féminité, je vois la simplicité, je vois la force féminine. Regardez ses yeux. Euh, il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à être réveillé, hein. Vous aussi, révélation, révélation. Alors la mousse, moi, ça me parle toujours dans mon idée d'agroforesterie, d'agroécologie. La mousse, c'est une plante de colonisation. C'est-à-dire que c'est une plante qui va venir sur les cailloux, sur, je sais pas, là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de terre. Elle va venir se coller sur les arbres. Euh, en se décomposant, elle va venir faire un petit peu de terre qui va permettre à d'autres plantes de pousser. Voilà pour la base. Donc vous êtes peut-être au début de quelque chose. Puis la mousse c'est tout doux, hein. La mousse c'est tout doux, ça fait un petit peu un cocon. Euh, c'est confortable. C'est confortable. Euh, voilà, pour moi, on vous demande clairement de reprendre confiance en vous, mais on va voir déjà d'où vous venez, quelles sont les épreuves là, que vous avez traversées pour en arriver ici. Oh, alors là, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience. Ça peut être récemment, ça peut être il y a longtemps, qui vous a vraiment poussé vers vous, vers votre confiance, vers tout ça, et qui a été cassé tout de suite. J'ai l'impression que ça n'a pas marché, hein. J'ai l'impression que ça n'a pas marché, que ça vous a finalement repoussé dans vos retranchements, que ça a été un fardeau, que ça a été trop long peut-être, trop long, que ça a été trop dur, que vous n'aviez pas assez de force, que vous pensiez ne pas avoir assez de force. Et pourtant cette magie vous l'avez, peut-être quelqu'un vous a aidé. Peut-être que le pas que vous avez fait en avant, on va dire, dans le passé, c'était pas vous qui l'avez initié et c'est pour ça que ça vous est revenu un petit peu dans la gueule. Euh, Peut-être on vous a aidé, on a voulu trop bien faire, on a voulu trop en faire et finalement ça vous a pas aidé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Bon, bah c'est en cours, hein. C'est en cours. C'est- le travail que vous avez fait avant, qui finalement n'a pas eu peut-être les efforts escomptés, les résultats escomptés, il est quand même utile. Il est quand même utile parce que vous avez parcouru un chemin qui vous a amené vers cette confiance intérieure, même si à un moment elle a été... euh, attendez, je vais boire un coup. Même si à un moment vous avez mis quelque chose en place parce que vous vouliez vraiment quelque chose et que ça n'a pas marché, votre confiance en vous, elle a pris un coup. C'est pas grave, on vous dit. C'est pas grave parce que c'est comme ça que ça avance les choses. C'est comme ça que euh, qu'on se rend compte de ses forces et de ses faiblesses. Et ce qui est important, moi je trouve, je m'en suis rendu compte personnellement il y a très très peu de temps, c'est que
au cœur de nos forces se trouvent nos faiblesses. Mais au cœur de nos faiblesses, il y a nos forces. D'accord? Moi, je suis quelqu'un de très émotif, de très émotionnel. Et des fois, je suis pas hystérique, mais des fois, je vais réagir émotionnellement comme pas possible. Et c'est vraiment une faiblesse parce que ce que font les gens va me toucher, ce qui se passe dans le monde, ça va me toucher. Et quand j'arrive à contrebalancer ça, parce que je sais très bien que cette faiblesse est une force, d'être des émotions, ressentir de l'amour, avoir de l'empathie, c'est une force, c'est une putain de force. Donc quand on arrive à contrebalancer ça, euh, c'est gagné en fait. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de... Vous voyez, la rivière, c'est l'eau, c'est la force vive, c'est le courant, c'est le lâcher prise aussi. C'est le lâcher prise, faut pas se raccrocher aux berges, faut se laisser aller par le courant, faut y aller sereinement, faut avoir confiance tout simplement et vous en êtes capable. Vous en êtes capable parce que là, l'arc-en-ciel, il vient nous dire, l'arc-en-ciel c'est la réussite, c'est l'aboutissement, mais c'est aussi danser sous la pluie. Il n'y a pas d'arc-en-ciel s'il n'y a pas de pluie. Donc tout ce que vous avez vécu, ça vous amène ici et maintenant. Et ça vous amène là. Alors j'ai voulu cet oracle pas coloré parce que voilà, je trouve que c'est sympa comme ça, mais vous voyez bien un arc-en-ciel, comment il illumine le ciel après une journée de pluie. C'est magnifique. Cette sensation est magnifique. Et la métamorphose qui a peut-être raté à un moment, elle est là. Elle est là et c'est en cours. Par contre, arrêtez de vous mettre des limites. Vous n'avez pas de limites. Il n'y a pas de limite, ça n'existe pas. Regardez cette clôture que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très réussie. Je vais le dire à chaque fois. Euh, la clôture, c'est quelque chose que l'homme il a mis dans la nature pour protéger, pour sauvegarder, pour empêcher les autres de passer, peu importe. Euh, mais ce n'est qu'une limite passagère. La clôture, on l'a... Bah tiens, regardez. C'est parfait ça. Longez un peu la clôture et vous trouverez la porte. Hein. Faut pas avoir peur. Regardez la clôture là. Vous pouvez y mettre un coup de tenaille dedans, vous pouvez l'enjamber, vous pouvez la plier, elle est déjà un peu branlante, vous pouvez sauter dessus, vous pouvez passer dessous, vous pouvez l'allonger pour trouver le portail. Le portail il est là, vous le savez. Vous avez les. Moi j'ai l'impression que vous avez les clés. Hein. Vous avez envie de reprendre votre souveraineté. Et j'ai l'impression que tout ça c'est très personnel. Peut-être qu'il y a des gens qui vous aident pas, peut-être qu'il y a des gens qui vous aident, mais là j'ai la sensation que c'est très personnel. Peut-être vous faites une montagne d'un petit caillou. J'ai ça qui me vient aussi. C'est sauter le pas, c'est compliqué, mais c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça parce qu'une fois que c'est fait, on fait ah, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Alors, je voudrais un petit message de l'univers là pour vous. Le voilà. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Hop. Et la confiance se casse la gueule. L'amour, je vais pas vous faire un descriptif de l'amour, vous savez bien ce que c'est, mais l'amour, c'est tout. C'est tout, c'est ce qui nous relie, euh, pour moi, vraiment, l'amour, c'est tout un conglomérat d'émotions. J'allais dire l'amour, c'est la haine, mais oui, évidemment, ils ne sont pas forcément opposés. Euh, on peut aimer quelqu'un inconditionnellement et le haïr à la fois. Moi, j'ai des relations comme ça dans ma vie où les gens, je les aime, limite parce que je les déteste, parce que ils m'ont fait vivre quelque chose qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer, et c'est pour ça que je les aime. Et je fais partie de ces personnes pour moi-même. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher qui on est, ce qu'on a fait, de se regarder des fois avec dureté, mais toujours avec amour. Toujours avec amour, parce que c'est vraiment
le moteur du monde, et c'est ce qui nous fera aller vers un monde meilleur, et c'est ce qui nous fait aller nous-mêmes vers le meilleur de nous-mêmes. Alors, les opportunités, elles sont là. Les opportunités sont là, et les résultats, ils sont juste derrière. Euh, vous savez où elle est, cette porte. On me dit, tu sais, vous savez quoi faire, en fait. Vous savez quoi faire, là, hein. Il suffit de le faire. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne, magnifique, et votre diamant intérieur ne demande qu'à rayonner à l'extérieur de vous. Et peu importe les fardeaux, peu importe les obstacles, peu importe les limites, votre lumière intérieure, elle est là, votre diamant intérieur, il est là, il n'est que amour, et il ne demande qu'à vous envahir de tout cet amour. J'ai envie, oh, ces deux guidances sont un peu... c'est bien, j'espère que ça fait avancer, j'espère que ça résonne chez certaines personnes. Mais j'ai vraiment une impression, il faut y aller là. Allez, allez, on s'aime, on se fait confiance en la vie, on fait confiance au divin, on fait confiance en l'univers. Si on ne croit pas au divin, on se fait confiance. C'est tellement important, c'est tellement pas facile, hein, je suis d'accord. Mais c'est tellement important. Regardez, je suis amour. Je suis amour. Je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et je m'accepte en tant que âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous dis? Il y a une blessure. Oh, je sens une blessure là. Je sens une blessure d'amour peut-être. Vous avez vécu des situations compliquées, que ce soit avec les parents, que ce soit en couple, avec les frères et sœurs, les amis, peu importe. Il y a vraiment une blessure d'amour et, et c'est le moment de... J'ai beaucoup d'émotions. C'est le moment de la guérir. C'est vraiment le moment de la guérison, là. C'est le moment de la guérison, c'est le moment de reprendre sa souveraineté, toutes les parties de soi-même. Vous voyez, votre corps, votre âme, votre esprit. Vous êtes une totalité et dans votre corps, il a changé, il a été plusieurs corps. Votre âme, votre âme c'est votre âme, elle a eu plusieurs vies, elle a eu plusieurs choses. Je ne sais quel est le lien que vous entretenez avec votre âme, mais de toute façon, elle est là, que vous le niez ou pas, elle est là. Et votre esprit, c'est pareil, il peut être... j'ai une notion de bipolarité, mais alors peut-être plus de dualité. Il y a beaucoup de facettes dans votre esprit, il y a beaucoup de facettes dans votre âme, il y a beaucoup de facettes dans votre corps, beaucoup de facettes dans votre vie. Vous avez été, pas plusieurs personnes, mais vous avez fait différents choix, peut-être vous vous êtes cherché. Et tout ce que vous avez fait vous amène ici à prendre le temps de vous regarder avec amour. Vraiment, c'est super important. L'amour inconditionnel, moi c'est quelque chose que je vis depuis quelque temps. Je dis pas que ça se fait en 2 semaines, ça c'est clair et c'est pas facile. Mais vraiment être capable d'aimer toutes les facettes de soi-même, même les plus détestables, parce qu'elles sont nous, elles font partie de notre diamant. Vous voyez, je vous parlais du diamant intérieur, un diamant ça a plein de facettes aussi. Et c'est toutes ces facettes qui font cette si belle lumière intérieure. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait du bien d'entendre tout ça. Et je vous aime tous inconditionnellement, du plus profond de mon âme jusqu'au plus profond de la vôtre. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.